Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La casquette que vous voyez ici présente sur le mannequin que j'ai réalisé en un petit peu plus de 8 heures. Alors évidemment, je vous ai fait un condensé, moi, en quelques minutes, en supprimant les étapes répétitives pour éviter des passages un petit peu trop redondants dans la vidéo. Voilà, j'espère que celle-ci va vous plaire. On fait le point juste après la vidéo. Oh, j'oubliais, avant de lancer la vidéo, juste petit rappel, j'ai créé un serveur Discord qui s'appelle le Domaine du Cuir. C'est un regroupement de personnes passionnées, artisans, créateurs, juste créateurs de contenu même parfois, sur le domaine du cuir, ou en tout cas autour du cuir, de la couture, de la coupe, etc. Donc en tout cas, si vous voulez nous rejoindre, entre passionnés, vous êtes les bienvenus, c'est entièrement gratuit, vous trouvez le lien directement en description. Comme vous pouvez le voir, le décor a légèrement changé, il est surtout éclairé différemment, et pour ça je voulais faire un petit merci à Charles Schill, vidéaste sur YouTube, que vous pouvez d'ailleurs retrouver la vidéo qui m'a inspiré et sa chaîne juste ici, qui m'a permis d'utiliser correctement mes éclairages et d'améliorer un petit peu mon fond, mon décor, en rajoutant des petits points de lumière, et surtout de mieux éclairer tout cet ensemble. Donc Charles, si tu passes par là et si tu regardes cette identification, je te remercie pour tes précieux conseils. Voilà, place maintenant à la vidéo, on se retrouve juste après. Et c'est parti, on découpe donc le patron en laissant une petite marge sur le rebord afin de pouvoir après le scotcher directement sur les parties en cuir afin que le patron ne bouge pas. Et je découpe ensuite grossièrement les pièces de cuir qui nous serviront par la suite. Une fois mon patron scotché à ma pièce de cuir pour que rien ne bouge, j'attaque ensuite le perçage. Et là, ça prend un certain temps. Heureusement, j'ai accéléré tout ça pour vous. Une fois les perçages terminés, on passe à la découpe de la pièce. On procède de la même manière pour les autres pièces, on perce, on découpe et on passe à la suivante. Et comme vous pouvez le voir, parfois il y a beaucoup de trous. Ici, j'utilise un cuir qui est extrêmement souple. Ce que je fais, c'est que j'utilise du tokonole pour enduire le côté croûte du cuir afin de lui donner un peu de rigidité après au séchage. J'abacarre la partie de la visière qui sera visible après, une fois le montage terminé, afin d'avoir une finition plus propre. Idem pour le bandeau de tour de tête. Profite de la petite animation pour te rappeler que si le contenu te plaît, tu peux me soutenir facilement en simplement t'abonnant à la chaîne et en partageant les vidéos, en laissant un petit pouce bleu et un commentaire en dessous. Voilà, donc après avoir clos le bandeau de tour de tête avec une petite couture, on passe à l'assemblage du bandeau à la visière. Puis on assemble les parties supérieures de la casquette. Donc là il y a une double couture afin d'avoir un produit plus fini.
Comme vous avez pu le voir tout à l'heure, il y a beaucoup de trous, ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup de couture derrière à faire, évidemment. Ici j'applique du tokonole sur les tranches, non pas vraiment pour avoir une finition bien brillante des tranches, mais vraiment pour imperméabiliser le cuir par les côtés. Si jamais on porte la casquette et qu'il y a un petit peu de pluie, voilà, ça permettra de rendre le cuir plus résistant et de ne pas absorber l'humidité. Je frappe toutes les coutures, puis je couds ensuite le bandeau tour de tête et visière déjà assemblés ensemble au reste de la casquette. J'aime mettre en avant le savoir-faire français, c'est pourquoi j'applique ici un petit galon au drapeau tricolore de la France, bleu, blanc, rouge, sur l'arrière de la casquette, discrètement bien sûr, pour pas que ça prenne trop de place non plus. Voilà, je donne un peu de forme à l'ensemble pour que le cuir prenne les plis, et voilà, je crois que nous avons terminé. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, s'il vous plaît, merci de laisser un pouce bleu et un commentaire, ça fait toujours plaisir, et en plus de ça, ça permet aux vidéos d'être mieux référencées. Merci évidemment à mes soutiens Tipeee, sans qui cela ne serait pas possible. Évidemment, la création de ces vidéos a un certain coût pour moi, aussi bien en temps évidemment que monétaire. Grâce à eux, une partie des coûts peut être absorbée. Alors si comme eux, vous voulez m'accompagner dans mes projets et être cité au générique des vidéos notamment, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur ma page Tipeee en description. Vous êtes maintenant plus de 800 à suivre cette chaîne, je vous remercie évidemment de votre fidélité. N'hésitez pas à partager autour de vous ce contenu. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous et surtout prenez soin des vôtres.